Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous savoir très nombreux encore aujourd'hui à écouter la parole de Dieu. Il est important, et j'aime insister sur l'importance des choses, que tu saches pourquoi tu dois parler. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu chapitre 5, au verset 9. Dieu est en train de nous dire à quoi renvoient ceux qui sont ses enfants. Et là-dedans, Dieu nous dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer, c'est donner à quelqu'un quelque chose d'agréable, quelque chose de vital. Et aujourd'hui, est-ce que tes paroles donnent à quelqu'un autour de toi quelque chose d'agréable, quelque chose de vital? Est-ce que tes paroles procurent la paix? Tu peux procurer un travail à quelqu'un par ta parole. Tu peux procurer, c'est pas de l'argent, une promesse à quelqu'un par ta parole. Mais ici, Dieu voudrait que, au-delà de toute procuration que nous pouvons faire ou donner aux hommes, que nous soyons capables de leur procurer la paix. Si nous sommes capables de leur procurer la paix, nous ressemblons à Dieu. Si nous sommes capables de leur procurer la paix, nous sommes fils de Dieu. Dieu est en train de te dire que tu n'appartiens pas aux ténèbres. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui a des choses à revendiquer, comme quelqu'un qui a absolument envie d'avoir raison, absolument envie de condamner les autres. Ça, c'est l'ennemi qui se comporte comme ça. Tu n'es pas un fils des ténèbres, tu es un enfant de lumière. Tu appartiens à l'Église, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, revenons encore sur pourquoi devons-nous parler. Dieu voudrait que chaque fois que nous parlons, que nous puissions procurer la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, les procureurs dans nos différentes nations procurent la paix? Dans les affaires courantes qu'ils gèrent au quotidien, est-ce qu'ils procurent la paix? Est-ce qu'aujourd'hui, les procureurs qui sont chargés de l'affaire Martinez-Zogo, qui sont chargés de l'affaire Bibingota, qui sont chargés de l'affaire Atangana Mbara et consorts, est-ce qu'ils ont réussi à procurer la paix à ceux qui espèrent la paix, à ceux qui attendent d'eux qu'ils produisent quelque chose d'agréable? La question, elle est fondamentale. Ça, c'est l'actualité du monde. L'actualité du ciel voudrait que toi, tu saches que Dieu t'a mis sur cette terre pour que tu sois un procureur de paix, pour que tu sois quelqu'un qui distille la paix autour de toi. Ne sois pas quelqu'un qui est porteur de mauvaises nouvelles, quelqu'un qui est porteur de nouvelles qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne quelque chose aujourd'hui que je voulais que nous puissions voir. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, au verset 17, la Bible déclare, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, verset 18, par lui, les uns et les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. » Nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, est venu pour nous annoncer la paix. Je voudrais que tu saches, toi qui vas en mariage, mes enfants, toi qui vas en mariage, tu y vas pour la paix. Tu ne vas pas pour la guerre.
Les chrétiens ne se marient pas pour la guerre avec leur belle famille. Mon fils, tu n'es pas là pour aller faire la guerre. La Bible nous enseigne que Dieu est venu annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont près. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas pour vocation de procurer la paix seulement à ceux qui sont à côté de toi. Tu n'as pas pour vocation de procurer la paix rien qu'à ceux qui t'entourent, même à ceux qui sont loin, même à ceux que tu ne connais pas. Dieu attend que tu sois un procureur de paix. Dieu attend que tu leur apportes quelque chose de vital pour leur existence terrestre. Est-ce que tu réalises la mission que Dieu t'assigne? Mais aujourd'hui, le monde nous assigne des missions qui ne conviennent pas. Le monde nous assigne des missions qui ne nous caractérisent pas. Lorsque tu deviens un porteur de commérage, un porteur de nouvelles parfois déformées, est-ce que c'est la mission pour laquelle Dieu te laisse vivre? Est-ce que c'est la mission pour laquelle tu marches encore sur cette terre? Je voudrais que tu saches une chose. Dieu t'a mis sur terre pour que tu sois un vecteur de paix. Pour que tu sois un vecteur de paix. Lorsque j'ai parlé des pasteurs qui détruisent les familles, qui détruisent les foyers par la mauvaise parole, parce qu'ils n'ont pas compris ce que leur parole est capable de produire. Que vous soyez pasteur, prêtre, prophète, etc., lorsque vous avez en face de vous une âme qui souffre et que vous lui dites ce qui t'arrive, c'est elle qui est responsable. Ce genre de parole ne produit pas la paix. On n'a pas besoin de révélation sur les problèmes. Dieu nous révèle la solution. Les problèmes sont visibles par tout le monde. Dans quelques jours, les enfants feront le baccalauréat. Dans quelques jours, les enfants feront des examens. Et ils seront face à des problèmes. Ils ne vont pas prier pour avoir des problèmes. Mais ils sont en train de prier pour ceux qui croient. Pendant qu'ils répètent, ils révisent, ils prient aussi pour que le moment venu, Dieu leur révèle la solution. Moi, en tant que pasteur, lorsque je suis devant quelqu'un, peu importe ce que tu me racontes, je sais que mon Jésus est capable de te procurer la paix. Il est capable de te protéger. Alors, beaucoup de fidèles aujourd'hui sont devenus des conducteurs des pasteurs parce qu'ils amènent les pasteurs à dire ce qu'ils veulent. Je me suis retrouvé un jour face à un homme qui venait à l'église. Et pendant que lui et moi nous causions, il me dit, « Pasteur, quand je dors la nuit, je vois souvent un visage à tel coin de ma chambre. Et chaque fois, la personne est fâchée. Et vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vois? » Je lui ai dit, mon fils, je ne vois rien. Je ne vois rien. Il me dit, le visage de ma question, c'est ma mère. Je lui ai dit, ah bon? Ah bon? Comment vous arrivez, vous, qui venez parfois amener les pasteurs à vous dire ce que vous voulez entendre? Comment vous voulez donc avoir la paix avec ce genre de paroles? Comment vous voulez avoir la paix avec ce genre de paroles? Tu veux que je te dise que ta mère est sorcière? Ça ne te donnera pas la paix. La bonne nouvelle que j'ai dit à ce monsieur, c'est que tourne-toi vers Jésus-Christ, lui, il peut te protéger. Je ne suis pas sûr que ce soit ta mère. Moi, je ne suis pas sûr. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Moi, je crois en la parole de Dieu et je crois au Saint-Esprit. Si tu te tournes vers Jésus-Christ, il va te secourir et il va te protéger. Ton sommeil ne sera plus perturbé. Tu ne vivras plus ces troubles que tu rencontres aujourd'hui. C'est parce que tu es dans le péché. C'est parce que tu rejettes Jésus. Et la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que Jésus est venu te porter la paix. Jésus est venu te procurer la paix. Est-ce que tu crois en la paix que Dieu donne? Est-ce que tu crois en la paix que Dieu donne? Lorsqu'une femme dans son foyer n'est pas comprise, lorsqu'une femme dans son ménage subit des violences, lorsqu'une femme est sans cesse battue, trompée, vous pensez que vous viendrez encore lui dire que son mari est sorcier? En venant dire cela, c'est verser de l'huile sur du feu. Venez plutôt dire à cette femme, comme voici ce que tu vis dans ton ménage, voici la solution que Dieu te donne pour que ce ménage-ci soit restauré.
Voici la solution pour que ce ménage-ci soit restauré. Parce que pendant qu'elle va t'exposer tout ce qu'elle sera en train de te dire, qui sera vrai, ce qu'elle ne te dira pas, c'est comment est-ce qu'elle réagit face à ces situations. Parce que lorsque les gens sont victimes, ils légitiment, ils valident la violence en retour. Mais ça, ils ne l'exposent pas. Ils vous exposeront toujours la violence de l'autre. Or, on ne répond pas à la violence par la violence. On ne répond pas aux injures par les injures. On ne répond pas à une mauvaise parole par une mauvaise parole. C'est pour ça que Jésus-Christ a vaincu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour bouleverser notre intelligence, pour nous amener à vaincre différemment. Si tu n'apprends pas à vaincre en comptant sur Jésus, tu ne trouveras pas l'importance de parler pour la paix. Parce que lorsque tu parles pour la paix, c'est que tu vas apprendre à remporter tes victoires en comptant sur Jésus, non pas en comptant sur ta raison, non pas en comptant sur ta capacité à argumenter sur un problème ou un autre. Mais tu sauras faire confiance à la grâce et à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, Dieu t'a créé pour que tu sois en paix. Dieu t'a créé pour que tu aies la paix. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, il y a ses disciples qui l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Lorsqu'il a été arrêté, tous l'ont abandonné. Ils regardaient ça de loin. Pierre l'a même régné. Mais regardez très bien, lorsque Jésus-Christ ressuscite, il va dire, allez dire à mes frères, je suis à tel endroit et dites à Pierre que je suis là-bas. Parce que Dieu est un vecteur de paix. Bien-aimé, si tu es grand, tu dois connaître l'importance de la paix. Si tu continues dans ton foyer à te battre, à avoir raison et à noircir ta femme et à noircir ton mari, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Nous servons un Dieu capable d'agir. Nous servons un Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et parfois, nous venons nous opposer à la volonté de Dieu dans la vie des frères. Parce qu'il est très facile de dire à quelqu'un, non, c'est ton père qui est responsable de ce que tu vis. Sans voir que derrière cette situation-ci, Dieu peut être derrière et voici plutôt ce que Dieu veut pour telle personne. Voici plutôt ce que Dieu veut pour telle autre personne. Bien-aimé, la Bible est claire. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. C'est l'un des versets que les gens connaissent aussi suffisamment. Dans ce verset, Ésaïe 55, à partir du verset 6, Dieu dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Frère, Dieu ne se lasse pas de te pardonner. Il y a des gens qui ont tourné le dos à Dieu à cause de la culpabilité et à cause de la condamnation des frères qui sont dans l'église, qui sont en même temps frères et juges. Dieu ne t'a pas condamné. Voilà ce que je viens de te dire. Jésus ne te condamne pas. Dieu est venu apporter la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui sont loin. Dieu est venu apporter la paix au travers de Jésus-Christ à ceux qui sont proches. Toi qui es déjà à l'église mais qui manque de paix, c'est pour toi que Dieu est là. Toi qui ne connais même pas Jésus-Christ mais qui cherche la paix, c'est pour toi que Dieu est là. La cigarette ne donne pas la paix. L'alcool ne donne pas la paix. Le sexe ne donne pas la paix. Encore moins les voitures, les maisons. Toutes ces choses ne donnent pas la paix. Prends autant de vacances que tu veux. Dors comme tu veux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la paix. Parce qu'il est une chose qui est véritable. La paix peut provenir d'un mot qu'on appelle la vérité. La vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Le nom vérité, c'est la personne de Jésus-Christ même. Et aujourd'hui, Jésus va te faire prendre conscience. La vérité, c'est que
chaque fois que tu as eu raison, tu n'as pas eu la paix. La vérité, c'est que chaque fois que tu as cherché à condamner les autres, pour autant, tu n'as pas été en paix. La vérité, c'est que chaque fois que tu es allé auprès des hommes, en essayant de les convaincre par tes arguments, parfois tu as été débouté. C'est pour que tu te rendes compte d'une chose simple, c'est que de toi-même, tu ne peux pas avoir la paix. Et ta vérité, tes 4 vérités ne produiront jamais, jamais, au grand jamais la paix. Mais la vérité qu'on appelle Jésus-Christ, elle est capable de te procurer la paix. Elle est capable de faire de toi un fils de Dieu. Elle est capable de faire de toi un enfant de Dieu. Ici, Dieu dit qu'il ne se lasse pas de te pardonner. Pourquoi est-ce que tu tournes le dos à Jésus? Pourquoi est-ce que tu tournes le dos à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Pourquoi est-ce que tu préfères t'accrocher sur le fait qu'on t'a dit que non, tu es possédé, non, tu es bloqué, non, tu es ceci? Si tu es bloqué, penses-tu que non puisse te débloquer? Je vais te dire une chose, la seule personne qui est capable de te rendre libre, c'est la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je viens t'enseigner aujourd'hui sur des choses qui t'ont enchaîné toi-même, sur des choses qui t'empêchent d'être libre. Ta propre parole t'empêche d'être libre. Tes propres pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu t'empêchent d'être libre. La culpabilité t'empêche d'être libre. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé, Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu ne se lasse pas de te pardonner. La Bible dit au verset 9, toujours dans Ésaïe, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Alléluia, alléluia. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ça sera pour l'Éternel une gloire de te voir conduit en paix, une gloire de te voir marcher en paix, une gloire de te voir avancer en paix. Dieu dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je voudrais que tu sortes avec joie et que la paix du Seigneur te conduise. Je voudrais que tu sortes avec joie et que la paix de Dieu dirige maintenant ta famille. Que ton foyer soit maintenant conduit par la paix. Si la paix est ce qui dirige ta vie, tu ne parleras plus pour la guerre. Tu ne parleras plus pour avoir raison. Tu ne parleras plus pour condamner. Tu ne parleras plus pour juger les autres. Mais tu parleras en vue de la paix. Si aujourd'hui la paix est ce qui conduit ta maison, tes projets, tu réussiras. Si la paix est ce qui conduit tout ce que tu mets sur pied, tu auras du succès. Mais si tu ne penses pas à la paix dans tes projets, tu cours vers l'échec. Si tu ne penses pas à la paix dans ton foyer, tu cours vers l'échec. Si tu ne penses pas à la paix avec tes enfants, tu cours vers la destruction de ta famille. Si tu ne penses pas à la paix dans l'église, tu cours dans le renversement des assemblées. Frère, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a laissé en vie. Si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour que tu réalises et que tu accomplisses sa volonté. C'est pour que tu réalises et que tu fasses ce qu'il veut. Dieu veut que tu sois conduit en paix. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Dieu veut que tu sois en paix avec ceux qui t'entourent. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourras te lever et dire, je renonce au mal que j'avais résolu de faire. Je renonce à me venger. Je renonce à répondre à l'injure par l'injure. Je renonce aux mauvais discours. Je renonce aux mauvaises paroles. Mais dès aujourd'hui, comme Dieu aussi
s'est repenti du mal qu'il voulait faire et qu'il a résolu de me faire du bien à moi, à ma famille et à ma maison, moi aussi je prends l'engagement de faire du bien à ceux qui sont devant moi. Je prends l'engagement de faire du bien à ceux qui m'entourent. Je prends l'engagement de faire du bien à ceux qui écoutent ces enseignements parce que Dieu est un Dieu fidèle, parce que Dieu est un Dieu merveilleux, parce que Dieu est un Dieu magnifique. Bien-aimés, lorsque nous avançons avec le Seigneur, réalisons clairement quelle est la volonté de Dieu. Nous pouvons faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Nous pouvons retourner et falsifier la parole de Dieu, mais sauf que telle n'est pas la volonté de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Regardez, je vais encore plus loin. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, à partir du verset 32, à partir du verset 33, il est écrit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui a son cœur au ciel, même s'il souffre dans sa chair, il ne perdra jamais l'essentiel, la paix. S'il est une chose qui est caractéristique du ciel, c'est la paix. S'il est une chose qui caractérise Dieu, c'est la paix. Et il dit, il envoie la parole, et sa parole n'est pas comme nous. Il envoya sa parole et il est guéri. Dieu vient te guérir de toutes ces mauvaises paroles. Ces pasteurs qui t'ont dit que ton mari est possédé, ces pasteurs qui t'ont dit que non, ta vie est ruinée parce que tel est responsable, ces pasteurs qui t'ont passé le temps à te charger de mauvaises nouvelles. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, j'envoie la parole pour te guérir. Je vais te faire sortir de cette fosse de rancune. Je vais te faire sortir de cette fosse où tu manques de maîtrise de soi. Je vais te faire sortir de cette fosse où tu manques de joie afin de te donner la paix, afin de guérir ton cœur, afin de guérir ton corps. Toi qui souffres, si tu es malade, je ne sais pas de quoi tu souffres, que ce soit le cancer, le VIH, que ce soit toute autre maladie, le paludisme, Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Car ces paroles sont esprit et vie. C'est pour ça que je proclame que tu es vivant au nom de Jésus. C'est pour ça que je proclame que la paix vient sur toi. Je déclare la paix. Toi qui es à l'hôpital, je déclare la paix. Tu sors de cet hôpital au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu vivant se manifeste en ta faveur, parce que la grâce de Dieu repose sur toi. Jésus-Christ est en train d'être crucifié, mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment est-ce que Jésus fait pour dire à Dieu de pardonner à ces hommes qui sont en train de le crucifier? Comment est-ce que Jésus peut faire cela? Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, il est écrit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsque Jésus est crucifié, ce n'est pas la crucifixion qui lui donne la paix. Ce n'est pas non plus la crucifixion qui va lui enlever la paix. La paix est un don de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne la faculté de procurer la paix. Et la paix que Dieu met en toi, rien ni personne ne peut l'enlever. Rien ni personne ne doit l'enlever, même pas toi-même, bien-aimé.
même pas toi-même, bien-aimé. Alors je veux t'amener à prendre conscience que la paix est déjà en toi. Lorsque tu acceptes Jésus, il te remplit de paix. Lorsque tu prends conscience que tu es limité, lorsque tu prends conscience que la raison ne t'a pas donné la paix, alors Jésus commence à agir dans ta vie. Et lorsque Jésus te donne la paix, même si tu subis des injustices, tu ne manques pas de paix. Même si tu traverses tellement de joie et de bonheur, ta paix ne varie pas d'après les saisons. Voyez-vous, Jésus-Christ dit aux gens, lorsque vous arrivez saluer la maison, ne commencez pas à prier que la paix vienne sur la maison. C'est vous qui avez la paix. C'est vous qui êtes la paix parce que Jésus est en vous. Lorsque vous arrivez quelque part, toi qui me reçois au travers de ces médias, parce que Dieu m'a donné la paix, j'amène la paix dans ta maison. J'amène la paix dans ton foyer. J'amène la paix dans ton travail. Dans ton entreprise, j'amène la paix. Est-ce que ton entreprise, tu la fondes sur des bases de la paix? Est-ce que ton entreprise est conduite par la paix? Ou c'est conduit seulement par le gain? Ou c'est conduit seulement par le gain, par le profit? Si tel est le cas, tu risques de manquer de paix. Mais si ton entreprise dès aujourd'hui est conduite par la paix, ton foyer conduit par la paix, non par la satisfaction charnelle, et tes enfants conduits par la paix, et non parce que tu veux absolument contrôler tes enfants, bien aimé, cette paix ne te quittera plus jamais. Cette paix ne te quittera plus jamais. Et tu vas expérimenter une chose magnifique, une chose merveilleuse, ce que je sais d'ailleurs que tu expérimentes aujourd'hui. C'est que véritablement, tu invites Jésus-Christ à entrer dans ta vie. Ce que véritablement tu dis au Seigneur, tu es venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui sont proches. Me voici. Je suis ici, je suis dans tel pays, dans telle maison, dans tel quartier. Seigneur, mon âme a besoin de ta paix. Seigneur, mon âme réclame ta paix. J'ai trop longtemps cherché à avoir raison. J'ai même eu raison, mais je n'ai pas eu la paix. On m'a même révélé les problèmes dans ma vie que je n'ignorais pas puisque je les vis, je les connais. Mais cela ne m'a non plus donné la paix. J'ai commencé, oh Dieu, des séances de délivrance interminables qui ont multiplié des ennemis dans ma vie. Pas des ennemis que tu m'as révélés, mais des ennemis que les hommes ont pointé du doigt ou que mon âme même a choisi. Mais aujourd'hui, je renonce à ces ennemis. Je renonce au mal que j'avais résolu de faire parce qu'aujourd'hui, je veux la paix. La paix qui peut me provenir de toi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Viens et change toute ma vie. Accorde-moi la grâce d'être capable de pardonner. Accorde-moi la grâce aussi d'oublier tout ce qui a été fait par le passé. Parce que tu as dit à ces hommes que tu ne leur imputais pas leurs péchés. Parce que tu as prié le Père de leur pardonner. Je te prie aussi, Seigneur, aujourd'hui, de ne pas m'imputer mes fautes, mais de me pardonner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il te visite.